Avez-vous déjà eu des problèmes de bande dans vos dégradés sur Photoshop? Bonjour les créatifs, moi c'est Bruno Beuret et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Aujourd'hui, petit format très spécial, un peu rapide. Je suis à l'étranger, donc je fais une vidéo très courte sur une petite astuce que je me suis inspiré de Pixie Imperfect. C'est un anglo-saxon qui est très fort dans la formation de Photoshop. Quand j'ai vu sa petite vidéo, je me suis dit, ça je connais, j'ai déjà vu plein de fois et je sais comment m'y remédier. Mais comme il l'explique, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, je m'inspire de lui pour vous aider et vous partager ce savoir pour améliorer ces dégradés dans ces visuels. Sans plus attendre, passons dans Photoshop. Voilà, donc je vais aller chercher le fichier dans Ouvrir. J'ai créé une petite affiche fictive qui n'existe pas avec des dégradés pour un peu vous montrer cette petite astuce pour améliorer ces dégradés et vous faire comprendre aussi que c'est plus simple comme ça. Alors là, voilà, cette petite affiche un peu design avec des dégradés dans les textes et surtout un dégradé derrière. Donc, ce que je précise, c'est qu'on est aussi, si vous allez dans Image, Mode, RVB 8 bits, donc 8 bits par couche, c'est, on appelle ça la profondeur des couleurs. Donc plus vous avez de bits, plus vous avez d'informations, plus vous avez un joli dégradé, plus vous avez de couleurs. 8 bits par couche égale 256 couleurs par couche. 16 bits et à peu près 65 536 couleurs par couche, donc après un peu plus de 1000 milliards de couleurs. Donc on est d'accord qu'entre les deux, que c'est vraiment pas le même niveau de couleurs. Le 8 bits est beaucoup utilisé pour Internet et le 16 bits pour l'impression. Donc on va déjà voir la différence. Donc quand on vient ici, là il y a mon texte et mon logo, on les enlève. Quand on va ici sur le dégradé, pour se rendre compte réellement, si on a décidé de foncer l'arrière-plan, on va ici dans Réglages courbe. Voilà. Et dans les courbes, on va ici foncer un peu, jusqu'à par ici, on va dire, et réclaircir pour un beau contraste. Là, c'est pour vraiment vous rendre compte à quel point le 8 bits ou le 16 bits est différent. Alors, si on regarde maintenant le dégradé, on voit bien les lignes, en fait, du manque, justement, de couleurs qui fait qu'on a vraiment des aplats en dégradé. Alors, je zoome un peu. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment une couleur un peu plus claire, et ainsi de suite. Donc, on voit ça, c'est pas terrible. Donc, dès qu'on va faire une petite retouche sur ce fond en 8 bits, donc pour Internet, c'est vraiment pas terrible. Comme ça, on ne le voit pas vraiment, mais dès qu'on va foncer un petit peu, on va se rendre compte vraiment de la limite. Des fois, en agrandissant le visuel pour Internet, c'est là on commence à voir des bandes. Là, j'ai un petit peu exagéré pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors maintenant, si on reste comme ça et on passe dans Images, Mode, RVB toujours évidemment, et qu'on passe en 16 bits. Voilà ce qui se passe. On redécouvre un beau dégradé bien mélangé entre les couleurs. Regardez, là si on zoome là vraiment tout proche à 300%, regardez, on ne voit pas vraiment de différence. Pourquoi? Parce qu'on a justement 65 536 couleurs par couche, donc par RVB. Et du coup, ben, ça fait quand même beaucoup plus que 256 couleurs quand on repasse en mode 8 bits. Voilà, on voit tout de suite que c'est plus trop la même chose. Mais on peut modifier ça si on veut rester en 8 bits. Si maintenant votre affiche, vous désirez la mettre sur Internet et que vous voulez enlever cet effet-là. Donc, évidemment, on va beaucoup moins le voir si on ne fonce pas. Mais il faut savoir une chose, que quand on met sur Internet, on peut très vite avoir justement cette compression 8 bits due au JPEG qui peut donner dans des zones foncées ce côté linéaire du dégradé. Là, encore une fois, j'ai vraiment exagéré. Donc, la petite astuce, si on va ici sur le dégradé, quand vous êtes en train de faire le visuel, vous pouvez ici dégrader sur l'outil,
Là, si je recule un peu, on se rend compte que j'ai mon dégradé hein, ici. Surtout avec la nouvelle version où on peut avoir directement la petite poignée de dégradé pour toujours reprendre en non destructif. Ça, c'est vraiment utile. Et ben maintenant, depuis même déjà un bon moment dans Photoshop, il y a ici la petite coche simulée qui va simuler un beau dégradé 16 bits, alors que nous sommes toujours en image mode 8 bits par couche. Et là, quand on presse regarder, ça redevient complètement lisse en 8 bits. Et là, quand on zoome, on va voir quand même la subtilité. C'est qu'on voit toujours un peu ces lignes, comme ici, sauf que il a mis comme une sorte de filtre bruyant, comme on appelle ça, pour déstructurer un peu ces lignes pour que les pixels se mélangent avec celui du dessous, de la couleur de dessous. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme c'est mélangé en pixels, hein, on le voit bien, si on zoome vraiment, on voit vraiment les pixels. C'est pas ultra top comme en 16 bits, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et si on regarde un peu en arrière, même foncé, on ne voit plus. On ne voit plus de lignes. Surtout dans les zones foncées. Hein. C'est surtout ça. C'est pour ça que j'ai mis une courbe pour foncer l'arrière-plan, pour vous montrer que même si vous avez une photo dans les zones foncées, que vous avez sûrement déjà vu quand vous mettez en JPEG, vous avez des fois des lignes qui apparaissent entre le clair et l'obscur. Et c'est vraiment dû à ce compression JPEG qui est en 8 bits et non plus en 16 bits. Quand vous faites un dégradé ici, vous mettez simplement sur simuler et ça adoucit virtuellement le dégradé. Alors évidemment, ça marche que pour les dégradés et non pour les photos directement. Mais les photos, c'est toujours mieux de passer en 16 bits pour avoir un beau dégradé du ciel, par exemple. Très souvent, les ciels ont des lignes. Donc, ce que je conseillerais de faire pour une photo et non un visuel comme ceci, ce serait de passer en PNG. Et ça, je peux vous montrer dans une autre vidéo astuce comment faire pour avoir des photos optimales sur les réseaux sociaux sans avoir ces lignes. Donc, récapitulatif, là, on voit que rien ne se passe parce que c'est un dégradé très clair. On voit peut-être un petit peu même, mais ça, je suis pas sûr qu'on le voie sur vos écrans. Là, si je recule, on peut voir, il y a des petites lignes hein, dues aux 8 bits. Si maintenant, je mets une courbe justement très contrastée, c'est là qu'on voit vraiment l'importance en fait de ces lignes qui peuvent être tout simplement modifiées et ensuite dégradées, simulées. Et là, on redevient parfaitement juste, comme si on était en 16 bits, alors qu'on est en 8 bits. Voilà pour cette petite astuce un peu courte pour vous expliquer comment améliorer un peu les dégradés, vos petits visuels d'affiches, etc. Maintenant, mes prochaines vidéos, je pourrais les faire justement comment améliorer dans les dégradés de vos photos pour Internet, pour vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.